Coucou, donc me revoilà pour le tirage des personnes qui auront choisi la girafe et le jaspe rouge. Tout est prêt pour vous pour le tirage général du mois de février 2023. Donc c'est parti, on commence par 3 cartes du tarot. Tout a été mélangé, coupé, je le rappelle, mais comme le tarot vous ne le voyez pas battre devant moi, je préfère le rappeler. Le 7 de coupe, le 9 d'épée, la reine d'épée. Bon, on est sur une personne qui est un petit peu dans le sombre, puisqu'on a le 7 de coupe avec beaucoup de peur, d'angoisse, le 9 d'épée, des cauchemars. Oui, on est un petit peu happé par une sorte de nuit noire de l'âme, je pense. On se dirige vers une reine d'épée, donc sur une personne qui est très lucide, clairvoyante, forte, qui sait ce qui est bon pour elle, qui est affirmée, qui sait très bien communiquer, qui en impose et qui tient très bien sa place, qui sait parfaitement agir pour son bien. Mais on sent que dans l'esprit, il y a quand même beaucoup de stress, de négativité. Je pense qu'on est un petit peu happé par des choses vécues qui nous perturbent un petit peu. Peut-être que c'est dans le domaine sentimental. On est probablement en souffrance amoureuse, peut-être. Alors, qu'est-ce qui va parler avec la triade? Oui. Alors, ok. On est sur un changement qui est en cours. On est sur un conflit intérieur, probablement intérieur. C'est compliqué. C'est qu'on est en train de vivre un revirement dans sa vie. On est en train d'opérer un changement radical qui nous coûte un petit peu. Mais je crois qu'on a juste besoin de... On s'est fait la promesse de prendre soin de soi. On s'est fait la promesse de faire des choix de raison quand il le faut. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. C'est qu'il y a toute une part émotionnelle de nous qui est vraiment dans la pénombre, qui est en souffrance. Et il y a la tête qui dit, bon maintenant stop, on y va, on se reprend, on se ressaisit, on va de l'avant. C'est comme si on était un petit peu scindé en deux entre le cœur et l'esprit, entre le cœur et la raison, où il y a la raison qui est vraiment un vrai moteur en nous et on ne se laisse pas tomber. Mais il y a tout le cœur qui reste en souffrance. Peut-être qu'on n'écoute pas suffisamment le besoin d'être triste un moment. Peut-être qu'on est trop dans le raisonnement et on est peut-être un peu dur avec soi. Il est peut-être temps de laisser une place un peu plus grande aux émotions. Je ne sais pas. C'est ce qui nous attire, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on a envie de se laisser un peu aller et on ne se laisse pas faire, quoi. Mais au fond de soi, on a envie de se laisser aller parce qu'on est un peu triste, ouais. On est dans une période de tristesse, de stress. Et l'épreuve. L'épreuve, ça fait un moment qu'elle veut sauter. Je l'ai vu plusieurs fois. On se laisse pas. Il faut accepter qu'il y a des moments dans la vie où ressentir la douleur, se sentir fragile, mais c'est pas une fragilité, c'est pas une faiblesse, c'est une force et c'est nécessaire. On est composé d'émotions aussi et quand on ne se permet pas de les écouter, on ne fait pas de vraies avancées non plus. Il faut laisser une place plus importante aujourd'hui aux sentiments, aux choses qu'on vibre en nous
et arrêter de se... On ne peut pas traverser une épreuve et s'interdire de pleurer. Ça ne permet pas une guérison saine. J'ai l'impression d'une personne qui est très dure avec elle-même. Ce qui est une qualité à certains moments, hein, c'est vrai, hein, on a envie d'avancer, donc c'est vrai qu'on compte sur soi, on sait qu'on ne se laissera pas tomber, mais il y a de temps en temps où il faut se permettre d'être, c'est pas fragile, mais il faut être sain avec ses émotions aussi, et leur laisser, il faut les exprimer à un moment donné, parce que tout ce qu'on n'exprime pas, tout ce qu'on ne se reconnaît pas, et ben ça reste enfoui, et il faut être complet, c'est-à-dire qu'il faut exprimer ses émotions, il faut se les exprimer à soi déjà, il faut oser se dire je suis malheureux, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de me morfondre un peu, pour ensuite laisser la place à la raison. Ok, on a suffisamment pleuré, on a fait ce qu'il fallait, maintenant on arrête d'esprit, on se ressaisit. On ne peut pas louper l'étape d'exprimer les émotions, on est humain. On n'est pas des robots, on est humain. Je pense qu'il y a un projet qui a été stoppé, mais j'ai l'impression que c'est nous qui avons mis fin à un projet potentiellement, et que c'est quelque chose qu'on a tendance à faire beaucoup. On est sur un mécanisme de répétition. Est-ce qu'on ne serait pas sur un espèce de schéma de protection qu'on aurait, où quand ça commence à partir sur des projets, hop, on met fin à quelque chose et on est en permanence dans cette répétition. Sauf que là, peut-être que c'est la fois de trop, où ça nous fait du mal d'avoir coupé avec quelque chose notre schéma, notre mécanisme de protection, là, ce schéma répétitif qu'on ne cesse de revivre, peut-être que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'affect et que c'était possible. Sauf que là, c'est la première fois de notre vie, peut-être, qu'on en ressent une tristesse et qu'on agit malgré nous, parce qu'il y a des choses plus profondes à opérer, à comprendre en nous. Peut-être qu'il y a une ancienne souffrance qu'il est temps de remettre à la surface, et puis peut-être de travailler un peu pour éviter d'être toujours dans ce schéma de fuite qui finalement était soulageant à une certaine époque et qui peut-être à ce jour dans notre vie ne l'est plus. Peut-être qu'on a l'impression de ne plus avancer, mais d'être en perte avec ce schéma qu'on répète inlassablement. J'ai l'impression que c'est enfui d'une union. On se pose des questions. Je pense qu'il y a une union avec quelqu'un et que c'est assez précis ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'on a envie de fuir. On se pose beaucoup de questions parce que je pense qu'il y a quelque chose on a besoin de mettre un terme à quelque chose et de fuir, mais c'est pas du tout ce dont on a envie. C'est un besoin qu'on ne maîtrise pas du tout parce que c'est bien plus profond que ça. Là, on a envie d'avancer, hein. Oui, là, j'ai bien peur qu'on y perdrait un peu plus de plumes que d'habitude avec ce schéma, avec ce mécanisme de protection qu'on opère, cette grande carapace qu'on a érigée au fur et à mesure du temps et qui se représente à chaque fois qu'on est sur le point de passer un cap. Sauf que là, le cap, il est trop important et il est peut-être temps de stopper tout ça. Voyons ce que nous disent les cartes. Ouais. Je crois qu'on peut... Alors, comme il y en a deux, je ne vais pas les prendre.
Je crois qu'on a auprès de nous une personne de confiance. On se retrouve face à un choix à faire. Et si on fait le bon choix, c'est très 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 lumineux derrière. Hein. Il y a des très belles choses. On se sent enfermé alors que la clé est dans la poche, quoi. Mais on est extrêmement bien conseillé. On est bien conseillé. Il faut peut-être s'en référer aux personnes sages que nous avons autour de nous. Il y a un projet qui chemine en vous depuis longtemps, qui grandit. On est sur un lien avec beaucoup de potentiel. Mais il y a des épreuves à franchir. Des épreuves à franchir, mais on a quand même la direction en ligne de mire. J'espère que ça n'a pas mis ma vidéo en pause. Donc, du coup, oui, on est quand même sur une relation à potentiel. Moi, j'ai l'impression. Mais une épreuve à surmonter parce que... alors, il va y avoir un éloignement, peut-être. Est-ce que ce ne serait pas une relation à distance ? Ou peut-être qu'on est obligé d'en passer par une relation à distance et que dans notre tête, on s'est dit, bon ben non, moi ça, jamais. Et que ce choix de raison est celui qui domine actuellement, mais on n'a pas du tout envie de ça. Hein. Est-ce qu'on ne partirait pas un peu sur la confiance? Là, on est dans une période de réflexion. On se dit... bon, il y a une part de hasard qui nous fait un petit peu peur. On a l'impression, enfin, pas du tout. On a l'angoisse d'y perdre quelque chose. On se dit soit je gagne tout, soit je perds tout. Donc on est un petit peu perdu. Là, on est un peu en suspens. Alors je vous rassure, hein, il y a la lumière qui est sortie derrière. Je pense que ce serait bien d'en discuter autour de nous, hein. Il y a une relation amoureuse, je la mets au milieu, mais j'aurais tendance à vouloir la mettre là. Une relation qui est lumineuse. Il y a toujours des petites entraves dans la vie, c'est normal. Hein. C'est ce qui pousse à l'évolution. Hein. Ouais. C'est pas parce qu'on a l'impression d'être bloqué qu'on l'est. Hein. Parfois, il suffit de s'arrêter, de réfléchir à la situation, de l'envisager sous un autre point de vue. Et cet autre point de vue peut être plus fluide que celui sur lequel on s'était arrêté de base. Hein. Il y a toujours plusieurs côtés à envisager. Il y a toujours plusieurs points de vue à envisager. Je serais d'avis de vous dire de vous laisser conseiller par les personnes qui sont autour de vous parce qu'elles me semblent de bons conseils et que vous êtes face à un choix qui vous perd un petit peu, le choix du cœur ou de la raison, et qu'au fond de vous, vous seriez tenté d'écouter la raison, et peut-être que c'est le moment dans votre vie d'écouter le cœur. En tout cas, c'est sur quelque chose, ouais, on est sur une relation qui vaut la peine peut-être de prendre des risques, hein, c'est à vous de voir. Mais... la part de hasard, c'est celle qui vous fait peur, mais je pense qu'il y a toujours une part de hasard dans la vie et que en fait c'est un peu la loterie et qu'il faut l'accepter. Et qu'une fois qu'on l'accepte, on a un certain lâcher-prise. Tant qu'on veut tout garder sous contrôle, on peut s'empêcher de vivre des choses intéressantes aussi. Hein.
il faut parfois y aller un peu les yeux fermés dans la vie. Hein. Faut, comme on dit, croquer la vie à pleines dents. On ne sait pas de quoi elle sera faite. Et on peut se dire, bah, si je fais tel choix, ça va engendrer ça, 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 ça. Et si je fais un autre, ça va engendrer ça, 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 ça. Mais en fait, on ne sait jamais vraiment... on ne sait jamais vraiment ce qu'il adviendra. Mais la réponse est au fond de vous. Vous avez vraiment la réponse au fond de vous. On va partir sur des petites cartes de conseil. Le choix cornélien que vous êtes en train de vivre, les girafes. Une personne de raison qui a le cœur qui résonne. Ouais. Je ferai ça plus tard, je sais pas pourquoi je trie là, on s'en fiche. Hop. Alors, les portes de l'intuition pour vous, les girafes. Allez, un petit conseil qui est clair là, c'est bien. Allez, on est parti sur le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ben oui, mais pour ça, il faut écouter le cœur, un petit peu le ressenti, hein, il sort. Vous avez les réponses en vous. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Est-ce qu'il ne serait pas temps de changer sa vision des choses, changer ses habitudes, mettre fin à des mécanismes de protection? Et l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Je pense qu'il faut se rendre prêt à la nouveauté, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Moi, je pense qu'il faut être prêt au changement, les girafes. C'est bien, le changement a du bon. Peut-être que on devrait rompre avec des habitudes. Ce serait pas mal, hein? Donc voilà, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a donné peut-être confiance, qu'il vous a parlé. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est pas une science exacte. Les cartes, il faut prendre ce qui nous parle. Et si ça parle pas, eh ben c'est pas grave, ça parlera peut-être la prochaine fois. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker mes vidéos pour me soutenir, ça me ferait très très plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une belle fin de journée ou un bon début de journée, ça dépend. Et voilà, je vous embrasse, à bientôt.